Alors, bonjour les TS2, nous voilà pour la première correction d'exercice. Donc pour cette première correction, je vais la présenter sous forme d'une capture d'écran. Je vais écrire sur l'écran de mon ordinateur au fur et à mesure donc, la correction de cet exercice. À voir si c'est plus pertinent qu'une correction manuscrite au cours de laquelle donc je filme ma main qui écrit. On va voir, c'est votre retour éventuellement aussi qui me le dira. Donc on va commencer par un premier exercice. Vous repérerez pour la suite, pour les autres vidéos, le numéro de l'exercice qui est affiché ici en haut. Donc on commence par le 4, page 234, avec le travail du poids. Le travail du poids qui est à calculer donc pour une cabine de téléphérique qui se déplace d'un point A d'altitude basse, on nous dit 1038 mètres, à un point B d'altitude haute, et on nous dit 2310 mètres. On nous donne également la longueur totale parcourue par la cabine du téléphérique, c'est-à-dire 2555 mètres. Alors j'ai repris, vous voyez ici sur la droite, le schéma qu'on retrouve aussi dans le cours. Hein. Aussi, ne faites pas attention à ce qui est souligné en rouge ou en vert, hein. Ça n'a aucune importance. Donc voilà, le point A, le point B, vous reconnaissez ici la cabine du téléphérique et donc le trajet qu'elle parcourt entre ce point A et ce point B. J'ai repéré évidemment l'altitude de chacun sur un axe vertical et j'ai également représenté le vecteur poids au point de départ, le point A. Donc on nous demande de calculer le travail du poids à la montée. Donc il suffit tout simplement maintenant d'appliquer la définition. Hein. Donc le travail pour le trajet AB. Donc le travail de quoi? Le travail du poids. Allons-y, on le note. Et il faut évidemment là donner la définition. Hein. Donc c'est quoi? On sait très bien maintenant que c'est un produit scalaire. Donc le produit scalaire de quoi? Du poids, du vecteur poids, par le vecteur déplacement. Le vecteur déplacement étant le vecteur AB. Par définition du produit scalaire, qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? Justement, c'est la norme du premier vecteur multipliée par la norme du second, multipliée par le cosinus de l'angle entre les directions des deux vecteurs. Alors si je regarde le schéma, le vecteur poids, il est ici, voilà sa direction. Le vecteur AB, il est ici, voilà sa direction. Donc l'angle que je dois considérer, c'est bien évidemment celui-là. Alors pourquoi j'introduis alpha ici? Tout simplement pour faire apparaître finalement le triangle rectangle dans lequel je vais raisonner par la suite. Parce qu'évidemment que le travail du poids va pouvoir se calculer à l'aide des altitudes ZB et ZA. D'accord? Donc j'introduis cet angle alpha ici, qui fait partie du triangle dans lequel ZA et ZB jouent un rôle, puisque évidemment leur différence correspond à la longueur du côté du triangle, de ce côté du triangle. D'accord? Mais toujours est-il que je veux donc, je reviens à mes moutons, l'angle entre la direction du poids et la direction du vecteur déplacement, c'est cet angle-là. Mais évidemment que cet angle-là, je vais l'exprimer en fonction de alpha. Donc qu'est-ce qu'il vaut? On a déjà rencontré ce problème finalement. Il vaut 180 degrés moins alpha, ou si vous préférez en radian, il vaut pi moins alpha. Alors je le note ici sur la gauche. J'ouvre une parenthèse, donc pi, alors pi où est-ce qu'il est? Il est là, moins, mince, erreur, pi moins alpha. Hop. Alors je vais recopier ça en dessous, hop. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? C'est des connaissances mathématiques que vous avez de toute façon. Le cosinus de pi moins alpha, c'est quoi? C'est moins cos alpha. Donc qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a moins P multiplié par AB multiplié par cos de alpha. Et puis évidemment, on repère toujours ce même triangle rectangle et on se rend compte assez facilement qu'on peut exprimer le cosinus de alpha en fonction de quoi? En fonction de AB et en fonction de la longueur de ce côté-là, qui correspond évidemment à ZB moins ZA. D'accord? On est d'accord que cos alpha, c'est quoi? C'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Vous aurez repéré que c'est bien la longueur AB qui est l'hypoténuse du triangle rectangle. Hein. D'accord? Donc finalement, AB fois le cosinus de alpha, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le côté adjacent. Le côté adjacent, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut ZB moins ZA. Donc je vais remplacer ici
hop, le début est toujours le même, hein, on est d'accord, moins P multiplié par ce à quoi est égal AB cos alpha, c'est-à-dire ZB moins Z indice A. Donc évidemment je vais simplifier ça, d'accord. Le signe moins qui est au début, je vais le faire sauter, d'accord. Et du coup qu'est-ce que je vais noter? Mince, je me suis trompé, excusez-moi. CTRL C, CTRL V, je vais marquer ici. D'accord? Le signe moins, finalement, je l'ai mis dans la parenthèse, du coup, ZB devient moins ZB, moins par moins plus, moins ZA devient plus ZA, donc on obtient P fois ZA moins ZB. Évidemment, on sait aussi que P c'est M fois G, donc on a M fois G fois ZA moins ZB. Donc cette démonstration, il faut savoir la refaire, hein. Comme je vous l'ai dit, même si l'exercice évidemment ne le dit pas directement, cette formule-là, MGZA-ZB, il faudra toujours la redémontrer, d'accord? Vous ne pouvez pas vous en servir directement, ok? Donc là, ça y est, c'est fait, c'est redémontré. On sait comment calculer finalement le travail du poids entre le point A et le point B. De toute façon, c'est toujours la même chose, j'ai envie de dire. Si le point A est le point de départ, le point B, le point d'arrivée, ce sera toujours MGZA moins ZB. D'accord? C'est toujours l'égalité vers laquelle vous devez tendre. C'est l'égalité que vous devez retrouver. D'accord? Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Hein. Ok. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Application numérique, donc M. La masse de la cabine avec ses passagers, 6,5 fois 10 puissance 3, nous dit-on. Voilà. Multiplié par G 9,81. Multiplié par la différence d'altitude. Qu'est-ce qu'on a? Donc, le point A, c'est lui qui est d'altitude basse, hein, 1038 mètres, moins 2310 mètres. Hop. Voilà pour l'application. Évidemment, faut donner le résultat. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai trouvé. Moins 8,1 fois 10 puissance 7 joules. Et voilà donc ce que vous devez trouver. Alors, il me semble qu'il fallait aussi préciser si le travail moteur est résistant. Eh bien, évidemment que le travail ici est résistant, tout simplement parce qu'il est inférieur à 0 joule. D'accord? Ça veut donc dire que, hop, petite flèche, travail. Attendez, je vais marquer directement résistant. Voilà. Ok? Donc on nous demande aussi de calculer le travail à la descente. Alors évidemment, par symétrie, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que le travail du poids à la descente, ça va être quoi? Ça va être tout simplement ça. W, non pas AB, mais W, B, A. D'accord? Donc là, évidemment, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu faire, à ce qu'on a pu faire dans le cours, hein. Il y a l'angle alpha, évidemment, qui va intervenir aussi. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Par démonstration, ça va donner non pas MG fois ZA moins ZB, mais MG fois ZB moins ZA. Donc, naturellement, pas la peine de relancer tout le calcul. Vous imaginez bien ce qu'on va trouver. On va trouver, non pas moins 8,1 fois 10 puissance 7 joules, mais 8,1 fois 10 puissance 7 joules. Le travail, évidemment, maintenant, ici, est positif, donc ça veut dire qu'il est moteur. Et heureusement, en fait, hein, c'est normal que pour le trajet AB, le travail soit résistant. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que le trajet AB correspond finalement à une montée. Bah, évidemment que le poids, finalement, va s'opposer à une montée, une ascension. Donc forcément, le poids va être résistant vis-à-vis de la montée. Et ici, si on parle du trajet BA, bah, le trajet BA, évidemment, inversement, bah, c'est une descente. Et évidemment que le poids va favoriser une descente. Et dans cette mesure-là, ici, le travail va être positif. Et donc, il va être moteur. Donc voilà pour cette première correction d'exercice. L'autre tout de suite que je vais mettre directement à la suite de cette vidéo-là.